En Syrie, comme dans toutes les guerres, il y a des allégations de torture, d'exécution, des allégations qui sont souvent difficiles à vérifier. Mais aujourd'hui, des preuves particulièrement accablantes ont fait surface. Un militaire syrien chargé de photographier les cadavres de prisonniers du régime al-Assad a rendu public des dizaines de milliers de ces images, des scènes atroces dont nous avons choisi de vous montrer une infime partie seulement. Marie-Ève, les experts qui ont analysé ces images sont sans appel. On parle de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Oui, les experts qui signent le rapport, les 3 experts sont tous des vétérans de tribunaux internationaux qui ont par le passé jugé les crimes de guerre dans le cas de la Sierra Leone, par exemple, et de l'ex-Yougoslavie. Ils sont assez catégoriques. Selon eux, les preuves qu'ils ont pu examiner, toutes ces photos, 55 000, et le témoignage de cet ex-policier militaire pourrait être reconnu par des tribunaux internationaux s'ils devaient se pencher sur les crimes allégués contre le régime de Bachar el-Assad. Alors, sur ces photos, vous l'avez dit, elles sont très difficiles à regarder. Ce sont des images atroces. Vous pouvez en voir quelques-unes maintenant. On voit, la plupart des victimes sont des jeunes hommes, leur corps émacié. La plupart aussi portent les traces de blessures, de coups, des marques de torture. Enfin, dans le rapport, on dit que les traces qu'on voit sur ces corps peuvent être très difficilement expliquées par des causes naturelles. On explique aussi tout le système qui était derrière ces photographies. Quand un prisonnier décédait dans une prison du régime de Bachar el-Assad, il était ensuite transféré dans un hôpital militaire où on procédait à la prise de photos. La raison derrière ces photos, Céline, selon le rapport, c'est d'abord, dans un premier temps, on cherchait à pouvoir émettre un certificat de décès pour les prisonniers sans que la famille demande à voir le corps. Donc, il y avait un médecin légiste et un juriste qui étaient présents. Et puis, la deuxième des raisons, c'est qu'on voulait s'assurer aussi que les ordres d'exécution qui étaient donnés par les agents du régime syrien étaient bel et bien obéis. Mais ces experts, Marie-Ève, ne vont pas jusqu'à montrer directement du doigt Bachar el-Assad lui-même. Voilà, ils disent que l'ampleur des documents qu'ils ont pu examiner, le témoignage, la crédibilité du témoin, démontre qu'il y avait tout de même une systématisation, il y avait un aspect bureaucratique derrière tout ça. Donc, ça suppose une implication gouvernementale derrière ces cas de torture et d'exécution, mais que c'est très difficile dans des cas comme ça de remonter la filière jusqu'aux dirigeants politiques, dans ce cas-ci Bachar el-Assad. Bon, il nous reste peu de temps, mais c'est peut-être pas un hasard si ce rapport est rendu public cette semaine avec cette fameuse conférence de paix qui commence le mercredi à Montreux. Oui, c'est le Qatar qui a commandé la tenue de ce rapport par les experts légaux. Le Qatar qui appuie, finance une partie de l'opposition politique, une partie de l'opposition armée au régime. Donc, ça milite en faveur du renversement du gouvernement de Bachar el-Assad. Le gouvernement de Bachar el-Assad qui a perdu aujourd'hui un allié à la table des négociations à Genève. L'Iran avait été invité par le secrétaire général des Nations unies, mais l'invitation a été retirée plus tôt aujourd'hui parce que l'opposition syrienne menaçait de ne pas se présenter si l'Iran devait se rendre en Suisse pour les négociations. Maintenant, ils sont de retour à la table de négociation. Donc, ce sera à suivre. Merci beaucoup, Marie-Ève. Au revoir.